Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est assez touchant dans le sens où on va découvrir un sans domicile fixe qui est rentré dans un restaurant rien que pour manger. Il a rien demandé de plus, mais tout le monde l'a rejeté. Soit les responsables du restaurant, soit les serveurs, ou soit même les clients. Bref, je vais pas vous spoil. Mais en fin de compte, quand ils ont découvert que cette personne était quelqu'un d'important, là ils ont changé carrément. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Un mendiant est rentré dans un restaurant pour manger, mais tout le monde l'a rejeté, l'a insulté, ils se sont carrément éloignés de lui. Mais quand ils ont su plus tard qui c'était, ils n'ont pas cru leurs yeux. Les amis, il ne fait aucun doute que la vie de n'importe qui peut changer d'une minute à l'autre. C'est le cas de Maria, de cette jeune femme qui travaille en tant que serveuse dans un restaurant au Texas aux États-Unis. Sa vie a complètement changé après qu'un sans-abri soit venu au restaurant où elle travaillait. Sûrement, je pense que vous êtes très curieux et excités de savoir qui est vraiment ce type qui a pu changer la vie de quelqu'un d'autre pour toujours. Cet homme, les amis, est rentré dans le restaurant avec des vêtements déchirés. Et quand on le voit, on a l'impression qu'il ne s'est pas douché pendant un certain temps. Vraiment, il était très sale avec des vêtements déchirés et tout le monde le regardait bizarrement. Ils se sont éloignés de lui. Les autres clients ne voulaient plus être à côté de lui. Donc du coup, ils se sont éloignés. Et même les responsables du restaurant voulaient carrément le jeter à l'extérieur. Donc personne ne voulait servir le mendiant, sauf Maria qui est partie le voir toute souriante avec sa petite gentillesse, lui a demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous sers ?» Le mendiant lui a répondu « Je veux juste un petit déjeuner ». Donc il lui a rapporté tout ce qu'il veut, mais ses collègues l'ont menacé de ne rien lui donner, car le directeur déduira ce qu'il demande de son salaire, si il n'a pas d'argent pour payer. Mais Maria s'en fiche complètement et elle est retournée voir le mendiant. Elle lui dit: Monsieur, vous prenez ce que vous voulez et ne vous inquiétez pas pour le paiement, c'est moi qui payera à votre place. Mangez à votre faim et je suis là si vous avez besoin de la moindre de choses. Et la surprise est là les amis. Quand l'homme a terminé son repas, il a demandé la note et l'a carrément réglé. Mais attendez. Il n'a même pas contesté de payer ou autre chose, c'est qu'il a surpris tout le monde. Et sous l'assiette de son petit déjeuner, il a laissé un billet de $100 comme pourboire. Et sur un bout de papier, il avait écrit un message destiné à Maria qui s'est écrit: vous avez découvert le secret du bonheur, votre gentillesse vous guidera parmi ceux qui vous rencontreront. Donc tout le monde était vraiment étonné, comme les personnels du restaurant, les clients et même Maria, car personne n'aurait cru qu'il aurait vraiment payé son petit déjeuner. En plus, il a laissé un billet de $100 comme pourboire et sur le papier, il a écrit vraiment des gentils mots adressés à Maria. Et personne n'aurait cru qu'il allait vraiment payer sa dette. Mais il faut savoir les amis que vraiment ce mendiant en réalité c'était le propriétaire du restaurant. Il s'est carrément déguisé ainsi pour voir comment ses employés traitent les personnes. Soit riches, soit pauvres, soit mendiants ou pas. Et vraiment, croyez-le ou pas, Maria a été promue et elle est devenue directrice du restaurant grâce à sa gentillesse. C'est vraiment une incroyable histoire, on est bien d'accord les amis. C'est quand même incroyable cette histoire les amis, on est bien d'accord franchement que être un sans-abri, être un sans domicile fixe ou même un mendiant est très mal vu par la société. Tout le monde l'ignorait, il les calcule même pas. Bah, je le vois tout le temps, hein. Je le vois quand je vais au boulot le matin, je le vois dans le métro, dans le RER, partout. Les gens qui demandent rien que pour manger, même des femmes, franchement, des femmes qui demandent parfois de l'argent. Et surtout pour une femme, c'est quand même assez compliqué. Question d'hygiène, question beaucoup de choses, on est bien d'accord. Et même pour un homme, franchement, même pour un homme, parfois, on me dit, ouais, pourquoi il va pas travailler? Frère, s'il a trouvé un travail, je pense pas qu'il va refuser, tu vois. Personne n'a choisi sa vie et personne n'a choisi d'être soit pauvre, soit mendiant, soit riche. C'est, subhanallah, ça arrive, hein, tu sais. Aujourd'hui, t'as plus rien pour manger, t'as plus rien pour payer ton loyer, tu seras à la rue comme tout le monde. Et tu vas faire la manche comme tout le monde, tu vas être un SDF, on est bien d'accord. Si aujourd'hui, t'as plus de boulot, t'as plus rien du tout, le propriétaire où tu loues ton appartement, il va te jeter dehors, tes parents, ils sont plus là pour t'aider, et ben tu seras un
SDF. Tu vois, il n'y a personne qui a choisi sa vie, mais il faut quand même les respecter, ces personnes-là. Mais franchement, cette histoire, dans cette vidéo que je vous ai montrée, elle m'a carrément touché, rien que pour voir les réactions de ces personnels de restaurant, de ces serveurs et de ces serveuses. Et c'était quand même touchant car en fin de compte, il est le propriétaire du restaurant et Maria est devenue vraiment directrice. Elle le mérite, franchement, elle le mérite, hein, on est bien d'accord. Cette histoire, quand je l'ai vue, ça m'a touché. Je me dis pourquoi pas ne pas la présenter à mes abonnés, peut-être qu'ils vont kiffer. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo à vos amis, à vos proches. Et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, personnellement, je ne veux pas vous mentir. Je donne de l'argent aux SDF quand je le vois. Mais pas à n'importe qui, hein. Franchement, parce qu'il y a des gens qui le font exprès, on est bien d'accord. T'as des gens qui mettent de la musique, enfin bref et tout, dans le métro. T'as des gens qui le font exprès, ça se voit, tu sais. Franchement, ça se voit. Mais ça se voit aussi des personnes qui ont le besoin. Moi, j'ai assez donné, franchement. Enfin, et je donnerai toujours. Jusqu'à nos jours, je donne jusqu'à un billet de 20, billet de 10. Parce que franchement, ça me fait très très mal. Je dis, moi, subhanallah, si mon Dieu, il m'a donné de l'argent, s'il m'a donné un travail, s'il m'a donné la santé, pourquoi pas ne pas partager, frère. L'autre fois, si je vous raconte, à la gare du Nord, en rentrant chez moi, vers le coup de 20h, une petite fille, elle avait quoi? Elle a 22 ans à peu près, je me rappelle plus de son prénom, elle m'a arrêté, franchement, elle était toute jolie, elle était toute... Tu sais, elle était bien habillée, tu vois, elle était pas vraiment avec les vêtements d'ich. Non, non, messieurs, excusez-moi, auriez-vous une pièce de 50 centimes pour manger? Je la regardais, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais quand elle m'avait raconté son histoire, c'est vraiment touchant, les amis. Franchement, elle m'a touché, cette fille. En plus, elle était enceinte, son mec l'a larguée, elle a plus rien à manger, elle a 2 enfants pour les nourrir, elle paye plus le loyer, elle a plus rien chez elle, tu vois. Franchement, quand elle m'a raconté son histoire, ces personnes-là, quand tu le vois de loin, tu dis pas peut-être qu'ils ont pas d'argent, ils ont pas de quoi manger. Mais quand elle m'a raconté son histoire, franchement, ça m'a touché et je lui ai donné ce que j'ai. Je vais pas vous dire le montant, mais je lui ai donné ce que j'ai sur moi. Et puis voilà. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que l'histoire de Maria vous aura plu. Si c'est le cas, je me répète toujours, n'hésitez surtout pas de la partager. Et puis, sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.